Bonsoir à tous. Dans cette séance, je vais vous présenter un énoncé d'exercices d'algèbre. Ce sont des exercices de première année de faculté. Voici le premier exercice. Donc, c'est un exercice sur les espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels. Je vous donne ici 5 sous-ensembles de R3 et on vous demande lesquels sont des sous-espaces vectoriels de R3 et trouver une base lorsque c'est le cas, c'est-à-dire lorsque c'est un sous-espace vectoriel. Dans un deuxième exercice, on vous donne un polynôme, on vous demande de le factoriser et de décomposer en éléments simples la fraction rationnelle 1 sur p de x, ce polynôme-là que vous voyez ici. Alors, dans un troisième exercice, on vous donne un polynôme qui admet 2 racines doubles réelles. Et on vous demande de montrer que le polynôme dérivé, P', admet 3 racines réelles distinctes. Exercice 4, décomposer en éléments simples dans R de x la fraction rationnelle 1 sur x4 plus x2 plus 1. L'exercice 5, alors ça c'est un exercice sur les applications linéaires. On vous donne un endomorphisme de R3 dans la matrice que vous voyez ici. Et on vous demande de montrer, de déterminer les bases de ker de f et im de f. Montrer que R de f et im de f sont supplémentaires. Ce qui veut dire que leur intersection est réduite à l'élément neutre et leur somme égale à l'espace R3 tout entier. Alors, cette application linéaire est-elle un projecteur? C'est-à-dire, est-ce que f rang f est égal petit f, f rang f égale f? Et dans le cas général, montrer que si P est un endomorphisme de R3 qui est un projecteur, alors ker de P et im de P sont supplémentaires. Alors, le dernier exercice sur un espace, sur l'espace E défini ainsi, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sous cette forme. F de x égale ax plus b fois sinus de x plus cx plus d fois cosinus de x pour des réels a, b, c, d. Montrer que, alors on vous dit que c'est un espace vectoriel. Montrer que l'ensemble B, ainsi défini, est une base de E. Alors B contient les fonctions sinus et cosinus, et les fonctions qui à x fait correspondent x sinus x, et l'autre qui à x fait correspondent x cosinus de x. Montrer que cette application T qui, de E vers E, cet ensemble que nous avons défini, a G défini sa dérivée, montrer que T est un automorphisme de E, et donner sa matrice que l'on notera A, dans la base B, présentée dans la question numéro 1. Justifier que cette matrice A est inversible, calculer son inverse A-1 et dire ce qu'il représente, ce A-1. Qu'est-ce qu'il représente? Alors voilà donc ces 5 exercices d'algèbre. Donc regardez l'exercice 6 ici. On va passer à l'exercice 5. Encore une fois, vous avez sous les yeux les exercices 3 et 4. Ensuite, l'exercice 2. Et l'exercice 1. Alors, je vais vous dire que ces exercices, parmi ces exercices, il y a des exercices qui sont des exercices d'examen, des sections de PC dans les années précédentes. Parmi ces exercices, il y a l'exercice 2. Il y a l'exercice 3 aussi, l'exercice 5 et l'exercice 6. Alors évidemment, l'exercice 5 et 6 sont un petit peu plus difficiles que les premiers, mais faisables quand même. Alors je vous donne ces exercices à l'avance pour vous entraîner un petit peu sur ces notions d'algèbre. Donc essayez de faire ce que vous pouvez, notamment ceux qui sont beaucoup plus faciles, et
de proche en proche, vous pouvez essayer de tenter aussi de faire les exercices un peu plus compliqués comme l'exercice 5 et 6. La solution sera donnée progressivement dans les jours qui viennent, donc de l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 6. Alors, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.